Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Fin de la trêve internationale du mois d'octobre pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Les Fauves congolais ont joué 2 matchs amicaux. D'abord face à la Nouvelle-Zélande en Espagne, mais également contre les Palancas Negras d'Angola à Lisbonne au Portugal. On revient sur ce dernier regroupement des Léopards de la RDC avec un journaliste sportif congolais. Allez, revenons ensemble sur les 2 derniers matchs amicaux livrés par les Léopards de la République démocratique du Congo avec un confrère journaliste sportif, Michael Luruma. Bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Georges, bonjour aux téléspectateurs de Kivu Morning Post. 2 matchs amicaux pour Sébastien Desabre, 2 matchs nuls, un seul but encaissé et un seul but marqué. Une motion impressionnante pour la RDC où il y a encore beaucoup à corriger. Bon, je peux pas directement juger la prestation de l'équipe pour ces 2 matchs amicaux. Pour moi, j'ai trouvé ça comme un regroupement expérimental, d'autant plus qu'il y a eu de nouveaux joueurs qui ont intégré la sélection, des nouveaux joueurs qui ont découvert pour la première fois l'ambiance de ces groupes. Il y a eu des cadres de l'équipe qui ont été laissés au repos pour donner un peu de la place aux autres. Et c'est des matchs amicaux, c'est pas face au Djibouti, c'est pas face à l'île Maurice, c'est face à 2 nations qui ont aussi un nom dans le monde du football. La Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui est habituée à prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde. L'Angola, c'est un pays voisin, vous-même vous le savez, ça n'a jamais été facile lorsque vous jouez avec un pays voisin, même quand c'est un match amical, avec les groupes qu'il a fait, des nouveaux joueurs qu'il a intégrés dans la sélection. Je ne dirais pas que ces 2 matchs nuls ont été décevants ou satisfaisants. Pour moi, c'est déjà bon parce que l'équipe n'a pas encaissé. Il a quand même trouvé une idée sur ces nouvelles cartouches. Il y a eu des nouveaux joueurs qui ont été intégrés, qui ont été utilisés pour la première fois. Je suis sûr qu'il a tiré des leçons. Il a vu comment utiliser ces nouveaux joueurs lors de la prochaine trêve, surtout que ça sera au mois de novembre où on va jouer un match de matchs cruciaux pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je crois que cette trêve internationale, bien que ponctuée par des matchs nuls, il n'y a pas eu beaucoup de buts marqués, il n'y a pas eu beaucoup de buts encaissés également. Mais je suis sûr que l'entraîneur a trouvé quand même une idée pour les prochaines échéances avec l'équipe, surtout avec ce nouveau groupe qui est un peu homogène, où il a mélangé les nouveaux avec les anciens. Alors sur ce même plateau, on a réalisé un entretien avec un journaliste qui n'était pas du tout d'accord avec les choix de l'Angola, mais également de la Nouvelle-Zélande. Selon lui, la RDC devrait penser comment croiser les grandes nations actuellement du football. Donc pour vous, l'Angola et la Nouvelle-Zélande étaient de très beaux sparring pour les Fauves congolais. Oui, c'était du bon sparring. Vous-même, vous avez suivi la justification de l'entraîneur sur les choix de ces 2 équipes. Ce n'était pas un choix hasardé, c'était en connaissance des causes. Il sait pourquoi il a choisi l'Angola, il a choisi la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie ou le Cameroun, mais quand même, ce sont 2 nations qui jouent, qui pratiquent également du beau football. Je suis sûr qu'après cette double confrontation, vous-même, vous avez suivi, vous avez vu comment la RDC n'a pas eu des tâches faciles à jouer ces 2 matchs. D'abord la Nouvelle-Zélande où la RDC avait un peu pêché dans la finition. On avait dominé le match, mais malheureusement les attaquants ont pêché dans la finition et on a encaissé un penalty un peu bête, un penalty évitable sûrement. Contre l'Angola, les hommes de Sébastien Desabre ont tenu bon, mais on a quand même souffert. Donc c'était du bon sparring partenaire parce que on n'a pas perdu de matchs qui étaient compliqués, des matchs qui étaient pièges. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'était pas le Maroc qui est aujourd'hui, que je considère actuellement comme la meilleure nation africaine. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Mais quand même, je ne peux pas dénigrer ces sparring entre la RDC et l'Angola ou encore la RDC et la Nouvelle-Zélande. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, la dernière fois que la RDC avait participé à une phase de la Coupe du Monde, ça date de très longtemps. Mais l'Angola était là en 2006. La Nouvelle-Zélande a été là récemment.
Donc pour moi, ce sont deux nations qui se connaissent très bien en matière de football. Ce sont deux nations qui développent un bon football. Et pour moi, je dirais que c'était un bon sparring. Et heureusement que la RDC n'a pas pris de l'eau. La RDC s'est bien comportée avec un groupe homogène où il y avait des joueurs, comme je l'ai dit, qui découvraient pour la première fois la sélection. Il y avait cette petite pression et que les joueurs ont roté avec ces deux matchs. Je suis sûr que lors de la prochaine trêve, les Léopards vont jouer un peu détendu et feront un bon résultat. Parlons des compartiments de cette sélection avec surtout des nouveaux venus. Mbria Baye titularisé lors du match face à la Nouvelle-Zélande sur les couloirs droits où la RDC a toujours du mal à avoir un joueur titulaire depuis la retraite de Issa Mampeko, de Jordan Nikoko, en passant par Moukoko Amale ou encore Gédéo Kaloulou. Est-ce que Bria est bien parti pour rentrer dans les plats de Sébastien Desabre pour les regroupements déjà du mois de novembre avec une double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Maroc, États-Unis, Canada, Mexique 2026 face d'abord au Soudan, plutôt à la Mauritanie à domicile et les Soudans en déplacement. Oui, c'est déjà une belle cartouche. Vous-même, vous venez d'évoquer. Il y a des postes où la RDC a toujours eu du mal, notamment les postes de gardien de but, l'arrière droit, où vous venez d'évoquer plusieurs joueurs. Et aucun d'eux n'a réussi à s'imposer dans la durée. Nous avions eu un certain Kouloukou Tapapa là, qui avait fait des sommiers. Après lui, Issa Mampeko a pris la relève. Mais depuis Issa Mampeko, j'ai trouvé qu'il y a vraiment des tâtonnements. Aujourd'hui, nous sommes avec Jordan Ikoko, Demone avec Moukoko Amale. Et aucun d'eux n'a réussi à convaincre vraiment. Aujourd'hui, on nous a amené un Bria qui découvre pour la première fois la sélection. Et pour moi, il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu, il a donné le meilleur de lui-même. Il nous a convaincus, bien que les résultats offensivement n'a pas donné. Mais quand même, il a tenu ses rangs. Il a répondu à l'attente des Congolais qui attendent vraiment un bon joueur de couloir qui va exploiter ses couloirs et qui va apporter cet apport offensif et une assurance également défensive. Moi, je crois que il a assuré et avec la concurrence parce que Moukoko Amale n'a pas pris la retraite. Il est encore là. Il y a Gédéon Kaloulou qui est encore là. Avec ces trois joueurs, je crois que nous avons une bonne concurrence. Et lorsqu'il y a la concurrence, chaque joueur qui est titularisé, il donne le meilleur de lui-même parce qu'il est en train de se battre pour sa place. Pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir un joueur de ce calibre, un joueur de ce niveau pour essayer un peu d'apporter sa pierre à l'édifice. Et cette concurrence, Moukoko Amale n'est plus celle aujourd'hui. Gédéon Kaloulou n'est plus celle aujourd'hui. Je crois qu'avec Obaye et ces deux autres-là, la RDC aura quand même deux bons joueurs à ces postes lors de la prochaine trêve et ça fera du bien parce que c'est un poste où la RDC trébuchait un peu parce qu'on n'a pas eu des joueurs qui se sont imposés dans la durée comme c'était le cas avec Joe Issa Mampeko. Parlons de la ligne d'attaque avec Simone Banza, titularisé pour la première fois face à l'Angola aux côtés de Jonathan Okita, deux joueurs qui se portent bien en Europe et qui sont d'ailleurs les meilleurs buteurs congolais en Europe. Malheureusement, la RDC termine les matchs par un score nul de 0-0. Est-ce que Simone Banza n'a pas un petit peu dessus le public congolais et Jonathan Okita? Bon, jusque-là, ça sera compliqué de les juger sur ces premiers matchs. Mais quand même, on attendait beaucoup d'eux. Quand vous voyez Simone Banza avec l'équipe de Braga, c'est un joueur brillant qui porte son équipe sur ses épaules. Il marque quand son équipe a besoin de lui. Il livre toujours des grosses performances. Mais là, c'était un match amical. C'était un match amical face à une équipe réputée aussi pour sa défense. Réputée aussi pour sa défense, bien sûr. Il a joué dans ce poste de prédilection comme avant-centre. Comme il joue toujours à clé parce qu'avec l'équipe nationale de la RDC, on a toujours ces mal avec des joueurs qui peuvent évoluer comme avant-centre dans leur équipe, dans leur club. Il y a une équipe nationale qui vont jouer comme ailier, mais Simone Banza a joué à son poste de prédilection qui est le neuf, la pointe de l'attaque. Malheureusement, ça n'a pas donné. Tu as évoqué également le cas de Jonathan Okita. Bien sûr, c'est un bon joueur, mais il faut lui laisser d'abord le temps. Il y a cette petite pression avec un certain Cédric Bakambu sur les bancs. Nous savons également qu'il y aura des Yohan Wissa, des Silas Katompa qui seront là pour cette attaque. Et il y a également Jackson Mouleka qui a été là. Il y a également Fisto Maele
Et donc, nous avons quand même une ligne d'attaque. Avec ces joueurs, il y aura de la complémentarité. Et j'ai évoqué le cas de la concurrence au poste de l'arrière droit. Je crois que à la pointe de l'attaque de la RDC, il y aura aussi une riche concurrence et chaque joueur qui jouera se battra pour cette place. Et c'est ce qui fera la force de cette attaque de la RDC. Prenez l'exemple de Fiston Maele et Cédric Bakambu. Lorsqu'un est titularisé, celui qui entre fait toujours le meilleur de celui qui était là. Récemment, on a vu Cédric Bakambu qui restait muet sur le match de la RDC, mais contre la Nouvelle-Zélande, il a quand même encore une fois renoué avec les chemins défilés pour le plaisir des Congolais. Je crois que Jonathan Okita qu'on lui laisse le temps, Simon Banza qu'on lui laisse le temps. Avec le temps, ils vont finir par débloquer leur compteur. Et pour moi, je crois qu'ils seront bénéfiques. Ça sera Déby, ça sera Déby qui sera encore le premier d'une longue série. Je crois fermement, vu leur prestation en club. Parlons maintenant des derniers remparts. Lionel Mpassi, titulaire lors du premier match. Dimitri Berthold, titularisé lors du deuxième match. Et c'était d'ailleurs sa première convocation. Déjà, l'arrivée de Dimitri, c'est une pression pour Lionel Mpassi dans les bois des léopards. Mais également, c'est Adibazio qui était à un certain moment comme réserviste du portier des Rodez. Une pression qui peut être aussi une motivation. Permets-moi un peu d'aller un peu en avant avec l'équipe d'Arsenal qui avait le gardien Ramsled et on a amené David Raya, un autre bon gardien. Ça n'a pas mis la pression sur l'autre, mais plutôt ça lui a motivé de donner toujours le meilleur de lui-même. C'est un poste où on n'a pas droit à l'erreur. C'est un poste donc c'est un poste qui est stratégique. Avoir déjà deux bons gardiens de but, vous avez évoqué Lionel Mpassi et Berton. C'est pas la fin. Il y a également Sadi Bagio et Joël Kasumba qui doit revenir également. Et la RDC a toujours peiné à ses postes de gardien de but. Je crois que si on a des gardiens de bonne qualité, de haut niveau, ça sera dit bien l'équipe nationale de la RDC que celui qui jouera puisse donner le meilleur de lui-même. Et je crois que déjà Lionel Mpassi a convaincu les Congolais. Avec les matchs qu'on a vus, tout le monde est venu avec ses pseudos et à ce qu'il appelle Ter Stegen de la RDC. Il garde ses prestations. Je crois qu'avec cette arrivée, la RDC pourra au moins quand même compter des belles cartouches à ses postes de gardien de but qui nous a toujours fait défaut depuis le départ du légendaire Robert Kidiaba Mouteba. Alors après les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, les yeux seront rivés vers la Côte d'Ivoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort a eu lieu. La RDC se retrouve dans le même groupe pour finir avec le Maroc, la Tanzanie, mais également la Zambie. Un groupe abordable pour les Congolais. Oui, c'est un groupe abordable. Je suis optimiste et d'ailleurs j'étais content. C'est un groupe abordable par rapport à d'autres groupes. Quand vous essayez de voir un peu les groupes C, qui est réputé comme le groupe de la mort, comparativement à la poule de la RDC, où il y a quand même le Maroc que je peux considérer aujourd'hui comme le morceau d'Irak-Croquet, sans minimiser la Tanzanie et la Zambie. Mais quand même, je crois que la RDC peut s'en sortir. Si on essaie un peu de voir les dernières confrontations entre ces trois nations, donc la RDC et le Maroc, la RDC et la Zambie, la RDC et la Tanzanie, ce ne sont pas des équipes quand même qui nous collent des fils à retordre. La dernière fois, la RDC avait croisé les Maroc dans une phase finale de la CAN. Bien sûr, ce n'est pas la même génération. C'était avec Flora Ibenge au niveau du Gabon. Si je ne m'abuse pas, la RDC l'avait emporté par 1-0. La dernière fois qu'on avait croisé la Zambie, je crois qu'on avait fait un but partout. Bon, je ne me souviens pas de la dernière fois la RDC avait croisé la Tanzanie dans une phase finale de la CAN. Mais quand même, ce sont des nations où la RDC, avec la dynamique qu'on a actuellement, je crois qu'on a une bonne équipe qui peut rivaliser avec ces équipes. À part le Maroc, qui est considéré aujourd'hui comme la meilleure nation africaine, les deux autres sont abordables. Et je crois que la RDC passera au moins pour ces deux premières places pour ne pas espérer passer comme meilleur perdant avec des calculs. Mais je crois quand même fermement à la RDC dans les deux premières places de ces groupes. Allez, merci beaucoup Michael, c'était un plaisir. Merci beaucoup Georges, également à vous. Merci à tous les abonnés qui vont nous suivre. C'est fait un plaisir. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.